Bonjour, alors nous allons nous intéresser aujourd'hui à la création d'un tournoi de 12 équipes avec deux poules de 6. Alors voyons si nous avons ça en magasin. Effectivement, je vois ici que j'ai un tournoi de U11 à 12 et un tournoi de U10 qui est déjà encodé. Donc on va se baser sur le tournoi de U11. Pour cela, je passe par l'interface créer, choisir un scénario. Je vérifie bien que c'est mon tournoi de U12. Et vous voyez que ici on a un bouton pour gérer et créer une poule de 6 pour un tournoi de U12. Exactement ce qui nous intéresse. Nous passerons par là deux fois, puisqu'on a deux poules à réaliser, et puis nous passerons sur le bouton 12 équipes, 2 poules. Voilà. Alors maintenant on va proposer de choisir les équipes qui vont participer à la première poule. Je vois que j'ai des équipes A. Voilà. Je valide 6 équipes en mémoire. J'ai une fenêtre qui se présente avec les calculs déjà faits. Je n'ai plus qu'à saisir l'heure de départ, le break entre chaque rencontre. Je vais choisir les terrains. Je choisis le 3 parce que moi je sais pertinemment que le tournoi des U10 se fait sur le 1 et le 2. Donc les deux poules ici au niveau du choix de mes 12 équipes sera sur le terrain numéro 3 et sur le terrain numéro 4. Je choisis le nom de la poule, la durée de la rencontre, je vais renommer et je vais marquer poule A. Voilà, je dois mettre un titre officiel effectivement. Voilà, je vais mettre un A ici, je récupère le même titre. Le titre est important parce qu'il apparaîtra dans un déroulant du tournoi A12 justement avec son identifiant que nous venons de lui mettre. On peut recréer une seconde poule de 6. Vous voyez, Magellan a retenu qui a déjà été sélectionné dans la première, donc il ne faut même pas prendre de notes. Voilà, et si par hasard j'oublierais quelque chose, Magellan me dirait « Ah, j'ai trop ou trop peu d'équipes. » Effectivement, je n'avais pas coché assez. Voilà, il en manque toujours une. Donc c'est la faite, et voilà, il manquait l'UR Namur. Je me retrouve dans le même scénario, où je vais aller mettre le titre, même je vais marquer poule B. Voilà. Durée toujours 12 minutes. Je vais appeler ça donc poule B. Ce sera sur le terrain numéro 4. Donc, vous voyez, c'est relativement convivial. Toutes les informations sont à disposition. Voilà. Les arbitres, ce n'est pas nécessaire de les encoder immédiatement. Tant qu'ils sont faits et encodés et choisis avant les rencontres, c'est encore bon. Voilà, donc 09h. Voilà, 13h40, parfait. Je valide. J'ai créé mes deux poules, effectivement, allons voir ça. Et on voit effectivement ici qu'on a en U11, poule A et poule B. Mais en U12, deux poules, je n'ai pas encore mon tournoi. Donc je vais créer maintenant mon tournoi de 12 équipes. 12 équipes mémorisées. Alors vous voyez ici s'afficheront les deux poules, que je n'ai qu'à faire un double clic, les classements se mettront automatiquement. Et pour les matchs de classement, ben, je choisis les heures. Voilà, 14 heures, j'ai deux terrains, je mets 30 minutes de break maintenant. Voilà, et là je vais jouer les matchs de classement en 1x15. Voilà, et ce sera sur le terrain 3 et 4, suivant les heures. Voilà, 3 et 4. Ce sera un match de classement. Voilà, le règlement, je peux aller chercher via mes petits mémos. J'ai un règlement qui est tout fait ici. Voilà, là je le marque, c'est parfait. Gestion, ben voilà, je vais prendre le titre du tournoi et je peux le valider. Voilà, je viens donc de créer maintenant un tournoi de 12 équipes en deux poules. Effectivement, vous voyez ici, j'ai mon tournoi. Si je rentre dedans maintenant, voilà, vous voyez ici, j'ai mes deux poules qui sont cliquables. Et quand je clique sur une des poules, ben effectivement, je vois et je peux générer maintenant le document que je vais envoyer aux équipes. Pour cela, je vais simplement choisir de générer le dossier. Et voilà, vous voyez, il vient de créer ici le fichier et il m'indique où est-ce qu'il l'a sauvé. Je vais faire le même pour la poule B.
Voilà, je génère le dossier. Et voilà, il vient de me faire la même chose. Donc, vous voyez ici, j'ai mes deux, c'est parfait. Je peux valider. Alors, pour terminer mon programme papier, je vais passer ici dans le mode gestion. Si je veux voir mon programme, ben voilà, je le vois au niveau de mes heures, c'est parfait. Et je vais générer, idem pour le règlement. Donc, vous voyez ici, le règlement est déjà tout à fait formaté. Je vais donc générer le dossier complet qui va contenir le programme et les matchs de classement. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je peux m'affairer à envoyer le programme à mes invités. Donc, vous voyez ici, Magellan, au fur et à mesure que vous avez inscrit vos équipes, a pris note des emails et des données de chacun. S'il faut faire une modification ici, vous avez toujours accès. Voilà, on va le voir ici, valider, valider, voilà. Vous pouvez aussi passer simplement par le champ matricule qui va automatiquement mettre à jour à la sortie. Voilà, donc ici il s'agissait de l'équipe C, ici il s'agissait de l'équipe B, et voilà, et ici il s'agissait de l'équipe A. Validé. Donc vous avez remarqué, quand vous passez par l'œil, il ne modifie pas le nom de l'équipe. Si vous passez par le matricule, il remplacera le nom de l'équipe par le nom du club. Alors maintenant, on peut ouvrir la fenêtre pour envoyer le programme. Voilà, donc est ici. Voilà. Alors, ici j'ai mon texte. Oui, il retient toujours le texte précédent qui a été utilisé. Donc tournoi de U11. Vous voyez ici, j'ai tous mes destinataires. Je vais décider à qui je vais envoyer le programme. Voilà. Je coche tout le monde. Voilà. Chers participants, veuillez trouver en pièce jointe le programme de notre tournoi U11. Bonne réception. Voilà. Voilà, c'est parfait. Je pense que c'est complet. Alors, on va chercher notre pièce jointe maintenant. Voilà. Donc, on fait parcourir. On va dans le dossier. Et alors, on peut prendre les 4 pièces à la fois. Voilà. Et vous voyez ici, il a mis le chemin complet. Avec les 4 fichiers. Donc, vous voyez, pool. Voilà. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Go et c'est parti. Tous vos visiteurs recevront leur invitation. Petite astuce concernant ce champ-ci. Donc si vous n'avez pas envie de mettre chers participants, mais chers responsables, ou bien cher le nom de la personne, chers participants, chers responsables. Regardez. Du. Et puis vous prenez le champ ici avec ces crochets et vous le transportez là où vous voulez qu'il soit, voyez, responsable du, eh bien, Magellan, à chaque envoi, enverra un mail personnalisé, cher responsable du club, ta. Idem pour l'objet, voyez ici, programme, on peut encore le modifier, voilà. Programme du tournoi U11 à Fleurus, voilà, au RCCF par exemple. Et si je vais sur Go, chaque individu recevra le programme complet.